Le concept d'hypergamie a longtemps été un sujet de débat et de fascination, suscitant des discussions animées sur les dynamiques des relations interpersonnelles, en particulier celles entre les sexes. Souvent mal interprété et mal compris, il est temps d'examiner de près ce que signifie réellement l'hypergamie, et comment il se manifeste dans la société moderne, en particulier en ce qui concerne les femmes. Commençons par comprendre l'hypergamie et son évolution. L'hypergamie, un terme souvent chargé de connotations sociales et biologiques, suscite des discussions animées dans les cercles de psychologie, de sociologie et de séduction. Ce concept, défini comme la tendance à rechercher un partenaire dont le statut social, les ressources financières ou d'autres attributs sont supérieurs aux leurs, a longtemps fasciné et parfois inquiété. Pour comprendre l'hypergamie féminine, il est essentiel de reconnaître ses origines évolutives. Dans les sociétés ancestrales, la capacité d'un partenaire à fournir des ressources matérielles et à assurer la sécurité était cruciale pour la survie et la prospérité de la progéniture. Ainsi, les femmes ont développé une préférence pour les hommes qui semblaient offrir un avantage adaptatif, ce qui pourrait expliquer en partie la persistance de l'hypergamie dans nos comportements et nos désirs modernes. Cependant, les normes sociales, les attentes culturelles et les pressions économiques contribuent également à façonner les préférences des individus en matière de partenariat. Dans de nombreuses sociétés, le succès professionnel, la stabilité financière et le statut social sont valorisés, ce qui peut renforcer l'attrait des femmes pour les partenaires qui incarnent ces qualités. Pourtant, l'hypergamie n'est pas une règle universelle. Les femmes diffèrent dans leurs préférences et leurs priorités, et de nombreuses relations prospèrent en dehors des schémas traditionnels de l'hypergamie. De plus, les hommes ne sont pas exempts de ce phénomène, et certains peuvent également rechercher des partenaires dont le statut ou les attributs sociaux sont perçus comme supérieurs. Bien que notre société moderne soit très différente de celle de nos ancêtres préhistoriques, certains de ces instincts et préférences sont encore présents dans notre comportement et nos choix de partenaires. Sans même vous laisser le temps de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, passons aux réalités modernes. Dans de nombreuses sociétés contemporaines, l'hypergamie peut encore jouer un rôle dans les préférences des femmes en matière de partenariat, mais elle est souvent influencée par une gamme plus large de critères que par le passé. Alors que la sécurité financière et le statut social peuvent toujours être des facteurs importants, d'autres qualités telles que l'intelligence, la compatibilité et la stabilité émotionnelle peuvent également jouer un rôle essentiel dans le choix d'un partenaire. Parallèlement, l'hypergamie peut également être accentuée par des pressions sociales et culturelles, telles que les attentes traditionnelles en matière de mariage, les normes de beauté idéalisées, véhiculées par les médias et les pressions familiales, pour trouver un partenaire qui corresponde à certains critères sociaux ou économiques. Ces influences externes peuvent parfois limiter les choix des femmes en matière de partenariat, et renforcer les schémas traditionnels d'hypergamie. Cependant, il est important de reconnaître que l'hypergamie n'est pas une règle universelle, et que les préférences des femmes, en matière de partenariat, peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. De nombreuses femmes accordent une grande importance à la compatibilité émotionnelle, à la communication, au respect mutuel et à d'autres qualités intrinsèques dans leurs relations, plutôt qu'au statut social, ou aux ressources financières de leur partenaire. Dépasser les stéréotypes. Trop souvent, les femmes sont réduites à des clichés selon lesquels elles recherchent uniquement des partenaires pour leur statut social ou leurs ressources financières. Il est crucial de reconnaître que les femmes sont des individus autonomes et variés, chacune avec ses propres préférences, valeurs et expériences. Bien que certaines femmes puissent être attirées par des partenaires qui offrent une sécurité financière, ou un statut social élevé, d'autres peuvent accorder plus d'importance à des traits de personnalité, ou valeurs considérées comme attrayants. Après tout, il est important de comprendre que les attentes en matière de partenariat évoluent avec le temps, et varient selon les contextes culturels, sociaux et économiques. Les normes sociales qui valorisent la réussite professionnelle, la stabilité financière, ou le statut social, peuvent influencer les préférences des femmes, en matière de partenariat, mais elles ne déterminent pas nécessairement leur choix.
Les femmes ne devraient pas être jugées, ou catégorisées en fonction de leurs préférences en matière de partenaire, tout comme les hommes ne devraient pas l'être. Retenons que les relations humaines sont influencées par une multitude de facteurs, y compris les instincts évolutifs, les normes culturelles, les expériences individuelles, et les préférences personnelles. L'hypergamie est un concept complexe qui mérite d'être examiné avec nuance et compréhension. Plutôt que de perpétuer des stéréotypes ou des jugements simplistes, il est temps d'adopter une perspective plus tolérante et inclusive à l'égard des choix et des comportements des individus en matière de relations. En comprenant et en respectant la diversité des expériences humaines, nous pouvons construire des relations plus authentiques et plus épanouissantes pour tous.